Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une formation vidéo sur PHP. On va aujourd'hui apprendre à stocker des images dans une base de données. Donc ces images seront sous forme de liens, donc c'est ce qu'on voit le plus souvent et ce qui est le plus facile à réaliser. Donc au final vous aurez quelque chose de ce genre, mais les domaines d'application sont très vastes. Dans quel domaine notamment on peut trouver les images donc uploadées sur un serveur, notamment pour les news. Donc c'est très courant d'avoir par exemple des news. Donc on va aller sur un site n'importe lequel, hein. On va aller sur l'équipe, l'équipe.fr, donc un célèbre journal de sport. On voit donc que chaque news, ou presque, hein, est accompagnée donc d'une image. Donc cette image, si on fait un clic droit, on peut faire copier l'URL de l'image et la récupérer donc dans un onglet quoi. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va donc partir de rien. C'est un peu le même principe que le système de vidéo qu'on avait vu tout à l'heure, cette fois-ci, on va juste travailler avec des images. Donc la première chose à faire, c'est créer un index.php et un connexion.php qui contient donc vos identifiants de la base de données. Donc connexion.php, c'est très simple à réaliser, donc j'ai fait un tutoriel là-dessus, donc spécialement dédié à la connexion sur PHP. Donc on utilise MySQL Connect pour se connecter avec les paramètres suivants: localhost, donc qui est l'hôte. Donc si jamais c'est un serveur distant, c'est quelque chose que l'hébergeur vous aura fourni. Le nom d'utilisateur de la base de données et le mot de passe. Par défaut, donc sur WAMP, sur serveur local, le mot de passe n'existe pas. Puis donc on rajoute un ORDI pour vérifier, et enfin donc le MySQL Select Database qui nous permet donc de sélectionner la base de données. Ici on va travailler donc avec la base de données test qui est ici. On va créer une nouvelle table spécialement pour ce tutoriel, on va l'appeler image. Donc la table s'appellera image. Le premier élément sera id image, donc ce qui sera un entier qui sera une clé primaire qui s'auto-incrémente. Puis donc le deuxième élément qui sera le lien. Donc lien de l'image qui sera un varchar d'une taille de... donc étant donné que c'est souvent très long, on va mettre 1000 caractères. Voilà, je crois que le plus gros effet, on va faire maintenant sauvegarder. On sauvegarde, donc la table c'est bien créée, il n'y a pas de souci. On va maintenant dans notre table image dans laquelle nous allons travailler. Donc on utilise ces deux éléments, mais donc comme je vous l'ai dit, les domaines d'application sont très vastes. Notamment, donc si vous voulez créer une news, il suffit de rajouter un champ dans news avec donc le lien de l'image. Donc c'est exactement pareil, sauf que moi j'ai juste créé une table image juste pour ce tutoriel. Donc si vous voulez rajouter une image à une news, n'hésitez pas à rajouter cette ligne là dans news. Voilà. Donc on est parti donc sur le code index.php. Donc la première chose à faire, on peut fermer notre connexion.php puisqu'elle marche, hein, donc on va le voir de toute façon. Si elle marche pas, on nous le dira dans index.php. On ouvre notre balise PHP et on va faire un include. Donc on va insérer notre connexion.php, notre fichier connexion.php, pour donc gérer tout ce qui est base de données. Et donc la chose à faire ici, donc c'est donc on va fermer notre PHP et on va créer un formulaire. Donc forme action, donc on va mettre vers quel lien ça renvoie. On va mettre add image, donc moi j'aime bien mettre add pour ajouter, pour add image.php, et la méthode donc sera la méthode que l'on utilise très souvent, qui sera la méthode post, qui est la méthode la plus sûre. On ferme et là on va tout simplement mettre un label qu'on va appeler lien de l'image. On va fermer le label et on va tout simplement mettre notre input type égale texte, et on va lui donner un nom, et ce nom sera lien image. Donc il faut bien donner des noms cohérents pour que vous puissiez bien les récupérer et comprendre ce que vous récupérez, puisque c'est le but quand même. Ensuite on va créer un input qui sera notre submit, donc type égale submit, et on peut changer éventuellement le nom, et on va mettre envoyer
image. Donc ça c'est typique pour envoyer une image. Donc on ferme notre formulaire. Hop. Donc voilà. Notre formulaire est créé. Donc il n'y a pas de feuille on n'utilise pas les feuilles de style, etc. aujourd'hui, donc c'est pas le but. On va centrer notre élément. Et là, donc, on va pouvoir mettre notre lien d'image et envoyer cette image. Donc, lorsqu'on envoie cette image, on voit bien qu'on va vers le lien addImage.php. Et donc, on va configurer, on va créer ce fichier addImage.php. Donc, on va faire nouveau fichier addImage.php. Et on édite avec Notepad. Donc, on va faire PHP. On include, comme d'habitude, notre connexion.php pour pouvoir gérer nos bases de données. Et on va donc faire une requête. On va faire notre requête qui est connue. Donc si vous avez encore du mal avec tout ça, n'hésitez pas à regarder les cours que j'ai fait sur PHP qui détaillent bien comment réaliser une requête, etc. Donc de la requête qui va être insert into image values, donc les valeurs suivantes, qui seront les valeurs récupérées grâce au post. Donc ces valeurs, on va les stocker dans une variable qu'on va appeler lien img égale à $post. Donc ça c'est comment récupérer avec post. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai fait sur $post pour ceux qui ont encore du mal avec la récupération des éléments avec l'élément post. Et là on va mettre lien. Donc moi je l'avais appelé lien image. Comme ça on a une variable un peu plus petite. Vous voyez que c'est beaucoup plus lourd à mettre sinon. Et là on va mettre values entre parenthèses, donc deux simples cotes pour dire que l'élément qui s'auto-incrémente, on n'y touche pas. En revanche, le deuxième élément, donc virgule, le deuxième élément de notre base de données qui est le lien. En revanche, on va lui donner donc une valeur et cette valeur sera donc $lien img. Donc ça, c'est pour rajouter notre lien dans la base de données. On ferme notre parenthèse et on ferme notre double cote. Voilà. Donc on exécute cette requête. Donc on peut la tester en faisant un écho d'abord et ensuite en la copiant-collant dans notre base de données. Mais nous, donc on a l'habitude, donc ça marche. MySQL query, donc pour exécuter une requête. Et nous, on va exécuter quelle requête? On va exécuter cette requête, $requête. Donc une fois cela fait, donc le plus gros est réalisé puisque notre élément est rajouté dans notre base de données. Donc on va faire le test, on va récupérer une image. Donc j'avais cette image ici, on va faire ctrlc. Et puis donc dans notre site qui est ici, donc on fait actualiser au cas où, et on copie notre lien d'image. On fait envoyer l'image. On n'a pas d'erreur, donc c'est que c'est plutôt bon. Ce qu'on peut faire donc c'est une redirection, mais bon on va pas le faire, on va revenir manuellement ici. Donc pour l'instant sur la page d'accueil on n'a aucune image et nous ce qu'on veut c'est afficher les images, donc on va les afficher sur la page d'accueil, on va pas créer 10 000 fichiers. Donc là on va faire en dessous de notre formulaire, on va afficher nos images. Donc on va faire, on va ouvrir notre PHP, on va faire une requête, $requête égale à, donc nous qu'est-ce qu'on va faire, c'est récupérer tout dans la base de données, on va récupérer toutes nos images, donc on va faire select all from image. Voilà, donc ça c'est notre requête, donc elle est vraiment simple. Puis donc on va l'exécuter, $exec égale à MySQL query, entre parenthèses, $requête. Donc là on a exécuté notre requête. Maintenant, vu qu'on aura beaucoup de fichiers, excusez-moi, beaucoup de résultats, on devra mettre ça dans un while, donc une boucle qui va nous afficher tous nos éléments. Donc while donc ligne, donc on appelle ça une ligne, tous les enregistrements, ou en range, c'est à vous de voir. En anglais, donc moi normalement je mets row, mais après ça c'est, nous on est en français, donc on va mettre $ligne. $ligne égale à MySQL fetch array
entre parenthèses donc de notre $exec. Donc tout ce qui est dans notre $exec va être récupéré sous forme de tableau. Le tableau donc qui sera $ligne. Et donc lorsque l'on va récupérer nos éléments, donc on ouvre notre accolade, on va mettre tout ça dans une image. Donc on ferme notre PHP. On aurait pu le laisser, mais on va l'enlever. Comme ça, vous allez bien voir qu'on peut mettre du HTML. Donc on va mettre une balise IMG avec src égale A. Et là, on va ouvrir notre balise. Et ce qui correspondra au lien de l'image sera en fait ce qu'on avait mis dans notre base de données. Donc là, on ouvre le PHP. On va mettre echo de $ligne. Donc dans notre tableau ligne. L'élément donc de notre base de données qui était le lien. Ça, c'est le champ de la base de données qu'on veut afficher. Et là, on peut même afficher l'id. Donc, au cas où, avec, si vous voulez, pour que... Non, on va pas l'afficher. Donc, on peut, si vous voulez, afficher l'id de l'image, mais c'est pas utile. Donc, echo $lien. Et là, on peut fermer notre PHP, fermer notre balise et fermer notre HTML. Et réouvrir enfin le PHP pour fermer notre accolade et fermer notre PHP. Voilà, donc ça, on va afficher toutes les images de notre base de données. On fait le test. Alors. Voilà, envoyer l'image. Donc l'image, on va voir si elle s'est bien rajoutée dans notre table image. Donc on va ici. Ah, là apparemment. Est-ce que je me suis pas trompé? Si, je me suis trompé. Vous savez pourquoi? Puisque donc le connexion.php, je me suis trompé, j'ai pas mis les bons éléments. La base de données que l'on veut. Ah bah non, bah c'est bon. Pourquoi il me pose problème? Add image. Insert into image. Values. Donc on peut faire le test, on va faire un écho ici. On va faire un écho de notre $requête. Lorsqu'on ajoute une image, puisque là... Tac, on va copier notre requête, comme ça on fait le test, hein, c'est important de le faire. Et on va donc vérifier que notre élément, notre requête marche. Alors, on a une erreur de SQL, donc ça c'est très important. Est-ce qu'on s'est pas trompé? Alors, est-ce que c'est pas justement ce lien qui pose problème? Insert into image values. Donc ça c'est quoi? Ça c'est un caca. Et là, je crois savoir. C'est que j'ai oublié les doubles cotes. Eh oui. Eh oui, forcément. Donc on va retourner dans notre addimage.php et là on va bien faire attention à mettre nos hop. Donc à mettre voilà. Là ça sera mieux. On va maintenant faire le test, donc on va rajouter une vraie image, donc on retourne dans la structure. On va effacer notre lien caca puisqu'il n'existe pas. Afficher. On va l'effacer. Et on va donc tout simplement réessayer de faire notre requête en envoyant l'image. Et on va vérifier que celle-ci donc c'est bien stocké dans la base de données, dans notre table image. Et le lien donc c'est bien mis, donc c'est bon. Donc c'était juste un oubli de cote. Donc faire attention à ça. Et là, lorsque l'on va afficher, normalement,
Donc il va nous dire, il va nous afficher donc les images qui sont dans la base de données. Donc on va rester avec un autre exemple. Donc on peut revenir. Donc j'avais tapé design sur Google. On peut aussi tout simplement mettre Witrax. On va faire le test, hein. Donc là il y a mes anciens logos. Donc les anciens logos qui sont restés dû au partenariat avec les sites Desserto et Mythix, donc qui sont restés sur les sites, donc encore en cache dans les résultats d'images de Google Images. Par contre, je me suis trompé je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Et là, on va la copier dans notre lien d'image et on va l'envoyer. Et puis on va revenir et on affiche et on voit que notre image s'est aussi affichée. Voilà. Et vous pouvez même la redimensionner, donc pour la mettre en bonne dimension, tout simplement en rajoutant le champ width qui est ici, égal à, par exemple, si vous voulez une news, on va mettre 100 avec une hauteur de 100 aussi. Donc comme ça, chaque news aura donc les mêmes dimensions. Donc voilà. Ça c'est pour redimensionner vos éléments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ainsi, donc vous saurez comment gérer et stocker des images dans une base de données. Et donc pouvoir les rajouter à une news ou tout simplement créer une galerie d'images avec vos images préférées. Voilà, salut tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à commenter. Voilà, salut tout le monde.